Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien, d'autant plus que je m'apprête à vous présenter ce qui semble être à l'heure actuelle le meilleur deck de la méta. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le meilleur deck? Tout simplement parce qu'il s'est illustré lors des tournois de ce week-end, les premiers tournois construits du set 3, et également parce que le meilleur joueur actuel de Pixelborn, Lorcana Decklist ou Decklist Lorcana, je ne sais plus, a tryhard avec ce week-end et a fini top 1. Je veux bien évidemment parler du vert violet tempo avec Ursula, mais avant de passer à la decklist, je vous propose de liker, commenter et partager cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie chaleureusement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je suis un petit peu plus actif depuis pas longtemps sur ce compte-là, vous trouverez le lien vers mon compte Instagram et mon compte Twitter que j'utilise un peu moins dans la description de la vidéo, tout comme la decklist qui va suivre et que je vais vous présenter immédiatement. Alors, un vert violet tempo, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à ça. C'est une decklist qu'on avait un peu vue, qui existait depuis le chapitre 1, mais qui, cette fois-ci, semble trouver ses lettres de noblesse, notamment grâce à une carte, Ursula, la plus perfide de toutes, une 2-3 en crabe pour 3 qui leur 1 et qui dit qu'à chaque fois que vous chantez une chanson, vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement depuis votre défausse, puis la remettre sous votre pioche. Pourquoi est-ce que c'est très fort? Eh bien parce que dans ce deck là on va s'appuyer sur 3 chansons, Mes amis de l'au-delà que vous connaissez, qui sera bien plus magnifique chantée par Ursula que chantée par Maléfique, puisque vous allez piocher non pas 2 mais 4 cartes. Incroyable, tout ça gratuitement bien évidemment, et aussi parce que vous allez pouvoir profiter excellemment bien de cette chanson N'écoute que moi, qui vous permettra de remonter un personnage du jeu jusqu'à la main de son adversaire. Le texte est faux, malheureusement ce n'est pas corrigé, et du coup en le chantant via Ursula vous allez remonter 2 personnages, donc ça c'est de la tempo pure et dure. On joue aussi Bibidi Bobidi Boo, qui sera surtout utile avec l'autre Ursula qui s'illustre parfaitement bien dans ce deck, la Ursula embobineuse juste ici. Lorsque vous la jouez, vous pouvez choisir un adversaire qui vous révèle sa main, vous prenez des tonnes d'informations et ensuite vous pouvez aller lui faire défausser une chanson en particulier dans sa main. C'est très fort contre le gris, c'est très fort contre le rouge, c'est très fort contre tout ce qui chante des chansons, mais principalement ces deux decks là qui ont dominé la méta quand même de manière très franche pendant les 2 premiers sets. Cette carte là a l'air de rabattre un petit peu les cartes. Ensuite c'est un deck qui demandera un petit peu d'expérience avec, puisque le gameplay qu'il va vous proposer variera en fonction de vos adversaires et aussi et surtout en fonction de si vous êtes premier ou deuxième joueur. En effet, quand vous êtes premier joueur et que vous sentez que c'est le bon deck, le bon moment pour le faire, vous pouvez partir sur une stratégie très aggro avec là aussi la nouvelle carte, les Ondins ensorcelés, pour un Killer 2 0-1 et qui profite du même effet que le Flynn, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'adversaire vous défie, vous allez faire le défausser. Évidemment, dans ce plan de jeu là, vous aimeriez jouer le Flynn Rider en T2 qui fait la même chose que les Ondins mais qui propose quand même un peu plus de stats. Juste après, vous allez pouvoir continuer à l'oreille comme un fou et à tempo l'adversaire grâce à Kit dur à cuire, une 2-2 pour 3 qui s'ancre, qui lore 1 et qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer un personnage adverse qui a 2 d'attaque ou moins dans la main de son propriétaire. À ce moment-là du jeu, si vous le faites T1, T2, T3, globalement vous pouvez considérer que vous avez pris une très bonne option sur la game. Dans un plan de jeu toujours un peu aggro, ensuite on aimera jouer la fée clochette, on pourra finir avec les merlins. On joue évidemment, on joue du violet, on va jouer la boucle Mime Merlin, donc forcément la madame Mime Serpent, qui vous permettra de remonter, donc pas forcément des T1, on va sans doute préférer remonter des kits ou des Ursula, ça paraîtra plus intéressant, donc probablement pas un T2 à jouer sur le T2. Si par contre vous n'êtes pas si vous êtes plutôt en deuxième joueur ou que vous sentez que votre adversaire va lorer plus vite que vous, et ben pareil, merveilleuse carte du 7-3, le Rafiki combattant mystique, une 0-2 pour 1 en crabe qui lore 1 et surtout qui gagne offensif plus 3, c'est-à-dire que c'est une 3-2 dès le tour 2 lorsqu'elle attaque seulement. Bon, lorsqu'elle défie un personnage yen, il ne subit aucun de dommages.
Ça pour l'instant on s'en intéresse pas, mais si vous jouez en deuxième, il vaut mieux sans doute jouer le Rafiki plutôt que les Ondins. En fait c'est ça toute la difficulté du deck, c'est qu'il va vous proposer sans cesse de vous adapter à ce que vous voyez et à ce que fait l'adversaire. Si vous le maîtrisez parfaitement, globalement, vous allez être capable de battre n'importe quel deck. Ça va demander un petit peu d'expérience, c'est pour ça que certains joueurs pourraient être un peu rebutés au début. On joue également en T1 les adeptes de Chernabog, c'est des 2-1 qui leur 1 ancrables. À chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous allez l'aurer 1 et vous allez pouvoir le bannir pour piocher une carte. Très très fort dans certaines situations. En fait, toutes les cartes de ce deck sont globalement situationnelles, mais mis tout ensemble, vous allez pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? La fée clochette, vous connaissez. L'Isma, qui va permettre de contrôler un petit peu en fin de partie, si jamais vous avez besoin de vous débarrasser de quelque chose, ou même voir vous de piocher, notamment de retrigger l'effet du crabe par exemple, pour augmenter les dégâts d'un de vos personnages sur le board et aller chercher un lieu qui pourrait être pénible. Vous allez également jouer le Génie. Génie fait le show, une carte que j'ai adorée depuis le début du set 1, une carte tempo par excellence, insaisissable 3-4 qui leur 2 et qui fait remonter un personnage adverse en main. C'est très très fort, ça finit globalement les games correctement. Et enfin, la dernière carte de ce magnifique deck, c'est le Château de la Reine. Pour 4 ancrables, un lieu qui a 7 de volonté, il vous coûtera 1 d'encre pour déplacer vos personnages dessus, mais par contre, si vous arrivez à déplacer vos personnages dessus, au début de chacun de vos tours, en plus de l'oreille 2, chaque personnage sur ce lieu vous fera piocher une carte. C'est tout simplement dingue dans les match-up qui durent un petit peu, pas forcément dans les match-up que vous allez essayer de jouer de manière aggro, c'est pas forcément le mieux, mais dans des match-up où vous allez vouloir faire beaucoup de value, et ben ce lieu-là est juste magnifique. C'est à peu près tout pour cette decklist. On va passer sans plus attendre à Pixelborn. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va rencontrer sur ce ladder qui évolue tous les jours? J'imagine du vert violet, étant donné que c'est un peu le deck qui a fait sensation ce week-end et qui change par rapport à la méta précédente. Donc on va voir, on peut... Ah bah voilà, quand on parlait de la méta précédente, donc là rouge-violet, a priori c'est un rouge-violet qui joue les Jim Hawkins avec les lieux. On joue deuxième, donc on va plutôt essayer d'avoir un petit Rafiki. Ça peut être pas mal pour reprendre le tempo. Ça aussi, si on n'a pas de T1, donc on va l'enlever. On avait un T1 finalement. Et là on a des choses un peu trop lourdes. Genre Isma, clairement, on n'en veut pas tout de suite. On a le Cursed Merfolk. Est-ce qu'on le tente? De toute façon, il va nous coller à la main. Donc normalement, quand on est deuxième joueur, on essaye de pas jouer de Cursed Merfolk parce que ça n'accomplit rien, si ce n'est faire défausser l'adversaire. Mais là, il suffit juste qu'il ait Tisan Ambition et on a fait un tour pour rien. Alors après, au T2, on va pouvoir poser... Bah voilà, il l'a, forcément. T2, on va quand même pouvoir poser 2 T1, mais bon. C'est très très lourd. Ou alors on peut poser un T2 qui va aller checker un petit peu sa main, qu'on pourra remonter en plus au tour d'après. Donc il a la mini qui va arriver, et après il a un lieu. Donc là il va nous jouer sa mini, on pourra lui remonter avec Cloud Kicker, donc ça c'est pas mal. Ça lui fait perdre un tour globalement. Là on peut jeter une Ursula pour jouer le fameux Cloud Kicker. On va lui remonter en main et on va partir à l'aventure. Donc là on a repris un semblant de tempo. On a une main assez compliquée. On n'a pas de pioche. On a de la pioche. Donc là je pense qu'on va juste jouer ça. Mettre ça en encre.
On va garder le Cloud Kicker si jamais on veut le remonter pour faire un peu de tempo. Peut-être qu'on préférera remonter la Ursula pour la rejouer. Et il a pioché 2 en chantant. Nous on va piocher 4. Gratuitement, et je pense qu'on va tenter de rejouer la Ursula. Ça c'est chiant. Le Rafiki c'est un peu trop tard. Quoique. Ça c'est sûr. On veut des solutions. Alors ça c'est pas mal. Ça peut nous donner 5. Ça peut nous permettre déjà d'aller tuer ça ou d'aller chercher son lieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on peut aller checker sa main. On va aller taper le lieu. Et on check sa main si jamais il a une chanson. On est plutôt content d'y en enlever une. Surtout que s'il veut la chanter, ça veut dire qu'il va être obligé de ne rien faire avec son Merlin. Petit à petit, on prend quand même le board. Même si on est un peu derrière en termes de lore, on n'est pas si mal, je trouve. Il va taper notre Ursula. Ça nous dérange pas trop. On n'a pas de bonne chanson en main pour l'instant. On lui détruit son lieu au prochain tour. On va checker sa main avec une petite Ursula. Alors là, monsieur joue un peu plus agressif. On va d'abord partir à l'aventure. Ah, ou alors je tape son lieu. On va taper son lieu. Est-ce que je remonte? Si, oui, j'ai envie de la rejouer au cas où. Je pense pas qu'il ait de chansons, mais dans le doute, on va finir d'y défausser la main. On va lui prendre son Merlin. D'ailleurs, j'aurais dû faire dans l'autre sens. C'est un misplay. Au cas où. Et on va all-in. Hein. Donc là, on espère que le fait de l'avoir fait piocher lui fait pas avoir un soyez prête. Je suis pas sûr qu'il joue des soyez prêtes. Dans tous les cas, ces deux mini n'accomplissent pas grand chose pour l'instant. Il avait Friends on the Other Side, il l'a chanté. Et au prochain tour, on va pouvoir jouer le lieu pour se refaire une main. Alors ça, on sait, il va jouer le RLS machin. Si on pouvait avoir quelque chose qui lui remonte en main, ce serait pas mal. Et si on peut lui remonter le Jim Hawkins, c'est vraiment bien. Alors voilà, il nous offre une mini. Donc c'était plutôt à nous de faire la course. Ça c'est pas mal, on peut aller lui chercher la mini. Est-ce qu'on a assez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'a pas assez pour lui taper son lieu. Par contre on a assez pour lui ratatiner sa mini. Ça fait plutôt plaisir. Et ensuite on n'a rien d'autre malheureusement. Ah si, je pourrais bibidi bobidibou ça pour aller lui taper son RLS Legacy. Est-ce que ça suffirait? Ça veut dire qu'on est 1, 2. Ouais, normalement ça devrait être bon. Que je fasse pas de bêtises. Là on va payer. On va remonter monsieur. Ah, ça va pas trigger l'effet. Ah si. Donc là on peut lui taper son lieu. Ça devrait l'embêter. Comme ça il peut pas aller chercher notre Tinkerbell.
Là, il va pouvoir taper un peu ce qu'il veut, mais c'est pas très très grave. Il a un Merlin, il pioche. Là, on a fait un tour qui lui fait quand même assez mal, je pense. On a le lieu qui pioche qui arrive en plus. Donc là, voilà, il est obligé de se refaire une main. Il est obligé de chercher des réponses. Parce qu'il sait que sinon, ça va être compliqué. Oh, le Maui qui part juste avant qu'on pose notre lieu. On est très très heureux. Il va prendre un trade. Nous, on peut le récupérer au pire avec notre Merlin Crabe. Tisan Ambition. Il va pouvoir taper notre Merfolk. C'est pas très gênant. Nous, on va poser le lieu. Oui, je pense qu'on va aller lui chercher ça avec ça. On va donner plus 3 à peu importe en fait. On va mettre tout le monde à l'abri dans les lieux. Sauf elle peut pas. Et on va partir à l'aventure. Bah pas avec lui du coup, sinon on lui offre. Donc là au prochain tour on pioche 3 cartes. C'est tout simplement énorme. On fait 2 de l'or avec le Queen Castle. Lui il pioche beaucoup mais il accomplit rien. Sauf s'il trouve quelque chose de très pénible. Genre ça. C'est un peu chiant. Ça tue pas le lieu, heureusement. Sinon c'était la catastrophe. Le génie c'est très très bien. Le génie c'est très bien parce que ça va l'embêter énormément. On va lui remonter lui. Il va pouvoir donner de l'attaque à quelqu'un. On s'en fiche un petit peu. On va partir à l'aventure. Est-ce qu'on lui prend le trade? De toute façon le lieu va mourir. Je pense qu'on peut se permettre de lui prendre le trade. Et du coup on va partir à l'aventure avec le petit Cloud Kicker. On est pas mal. Je pense qu'on a réussi globalement à le tempo. Après il a 8 de l'or, 8 de mana. Et nous on l'or. Oula, bah, le be prepared. Heureusement on a de quoi refaire une main. On a de quoi refaire une main plutôt sympa. C'était une erreur, j'aurais peut-être dû jouer plutôt ça et ça. Pour éviter si jamais il a une Madame de Tremaine, je connais pas la liste exacte. Ou même une Madame, je sais plus comment c'est. Bon, il l'avait pas. On va pouvoir ancrer. Voir ce qu'on pioche. Ça c'est pas mal. On va pas mettre trop de boards. Là on fait quoi? On fait 19 au prochain tour et 20 on gagne. On n'a pas besoin d'en mettre plus. Bon, on pouvait pas s'en prévenir de ça. Là on va poser lui. Qui nous fait 1 de l'or de plus. Et on va poser un crabe. Et on va partir à l'aventure parce que on n'a pas vraiment le temps d'attendre. Madame Médusa, voilà, je ne me rappelle plus du nom. La bosse. L'illustration est parfaitement écœurante. Elle est très réussie cette carte. Et il concede. On a gagné contre Rouge-Violet. Il veut pas faire de rematch. Ça tombe bien, nous non plus. Et on va enchaîner tout de suite avec un deuxième match. 12 minutes le match, c'est un peu long. Enfin 10 minutes. Le temps de trouver un adversaire. On joue contre gris-vert. Alors a priori c'est des decks plutôt des fosses. On joue premier, donc on aimerait avoir des Cursed Merfolk pour le coup. Ça c'est très bien à garder. Ça on s'en fout pour l'instant, ça on s'en fout. La question c'est est-ce qu'on garde Ursula? Je
pense pas. Je pense que là, on veut vraiment des T1. On va essayer de faire une sortie ultra agressive. À base de T1 ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut jeter là? J'ai pas spécialement envie de mettre des Madame Mime. L'idéal, ce serait qu'ils jouent rien au premier tour, mais ça, c'est dans un monde idéal. En tout cas, nous, T1, on joue les Cursed Merfolk. On va voir, on va peut-être les remonter en main pour les protéger avec une Madame Mime. Très jolie d'autres cartes. Je sais pas comment ils les gagnent, les d'autres cartes, mais... Ah bah ça, c'est parfait pour nous. Je pense qu'on n'a pas envie de jouer ça, et on va juste rien faire. Prochain tour, on peut... Alors là, l'idéal, ça aurait été d'avoir un Flynn, évidemment. Ou un deuxième Cursed Merfolk. Là, le kit devrait être monstrueux, parce qu'on va pouvoir lui renvoyer... Sauf s'il joue un Bucky. Ah bah là, il joue rien du tout. Il est pas bien du tout, notre adversaire. Est-ce qu'on joue le... Alors là, il nous embête un peu, au final, à rien faire. Parce que nous, en plus, on n'a pas des masses pour... On n'a pas des masses de trucs. Ça, c'est sûr. Et après, est-ce qu'on préfère ancrer Madame Mime ou une Tinkerbell? Je pense qu'on va préférer se débarrasser de Madame Mime. Quoi qu'il risque de jouer... Il risque de jouer quoi? Il risque de jouer Prince Jean, a priori. Qu'il a ancré des cartes défausse. Prince Jean, on ne pourra pas le remonter en main. Je pense que c'est Madame Mime qui s'en va là. Et est-ce qu'on pose un kit Cloud Kicker? J'arriverai décidément jamais à le dire. Ou est-ce que au cas où il joue autre chose, on le fait pas? On va pas le faire, on va essayer. Après tout, on est là pour apprendre. Voilà, s'il a pas de Prince Jean, c'est la pire sortie qu'il pouvait faire. Il a Ursula, et ben on est content d'avoir gardé Cursed Merfolk. On va pouvoir lui remonter en main. Gagner encore un peu de tempo. On est déjà à 6 de l'or parce que les ondins, au final, ça tabasse plutôt pas mal en termes de l'or. Là, s'il veut le rejouer, il va être déçu parce qu'on va lui remonter en main. On va poser la Tinkerbell. Et on va commencer à être un peu... Ça va commencer à être un peu compliqué pour lui. Après, il a largement de quoi nous répondre. Bon, là, il nous propose la même chose. Nous, on n'en demande pas tant. On va donner l'insaisissable. On va partir en l'or. Est-ce qu'on jette le Flynn? Je pense que c'est un peu tard pour le Flynn. Peut-être que j'aurais dû le garder, mais s'il se met à nous faire défausser, globalement, on aurait peu de chance de le jouer, autant l'avoir en encre. Sachant que nous, à 6, on peut jouer tout notre deck. Donc là, il a plutôt mal géré son début de partie. Il change d'avis, forcément. On a le Rafiki. On va poser un lapin. On a un... Nous, là, on se pose plus trop de questions. On fonce, sachant qu'on a lui, qui peut nous permettre de gagner les petits points de l'or qui pourraient nous manquer. Là, il peut faire un Sorève bleu. Il peut aussi faire un Tuons la bête, même si je sais pas si c'est encore joué. Il va poser une Ursula. Il va poser un Morph, mais je pense que malheureusement pour lui, c'est trop tard. Parce que là, on a gagné au prochain tour. Donc là, on l'a joué plutôt d'une manière aggro en étant premier joueur. Et ah, on n'a pas encore gagné. Autant pour moi. On est à 2 points.
il commence à nous faire des choses. On est heureux d'avoir l'oré assez vite. On va poser le merlin chèvre. On est à 18, faut qu'il gère tout notre board. Ça paraît compliqué, sachant qu'on est à 19. Et forcément, il va pouvoir gagner 2 de l'or en défiant un de nos personnages. Ça risque de pas être suffisant. Après, il peut avoir des plus ardents que le feu des volcans. Okay, il va pouvoir tuer notre Tinkerbell. Ah, j'aurais plutôt tué la Tinkerbell personnellement. Après, il doit avoir des kilos de réponses. S'il la passe, c'est vraiment mal joué. C'est possible. Je suis pas un Hello incroyable. Ah non, ok. Donc là, il peut tout nous tuer. On serait à 19. Ça va être triste si on n'arrive pas à gagner le dernier point de l'or. Bon, ça c'est pas mal. Il va nous tuer ça, on est à 19. Ça semble un peu compliqué quand même de nous empêcher de marquer un seul point, sachant qu'on va lui virer une chanson. On va voir. On va commencer par elle. Ah, il a de quoi nous embêter. Je pense que... Alors, c'est un choix très compliqué. On va lui enlever ses dégâts directs. On a tous et toutes ces D2-3. On va préférer mettre une carte qui pioche. Et là, vu qu'on sait ce qu'il a en main, il va sûrement faire un sort rêve bleu. Il y a moyen qu'on perde. Hein. Moyen qu'on perde. Après, sur ce rêve bleu, il nous fait gagner instant avec un merlin chèvre. Donc c'est compliqué pour lui quand même de le jouer. Il nous redonne une main pleine. Faut quand même qu'il gère le board. C'est quand même 3 d'endurance. Donc en lui enlevant son perdu dans l'hiver, globalement, il va avoir du mal. Enfin, du mal non, il peut largement tout gérer, mais je pense que ça va être compliqué quand même. On est un petit peu trop haut, même si là, il a réussi à reprendre l'avantage en termes de board. Je pense quand même que ça va être très très dur pour lui. J'espère en plus. Strange of Rising Fire, bon ben voilà. Donc là, il peut gérer tout notre board. Mais il nous fait piocher. Ça, c'est très bien. Petit à petit, on va lui vider sa main. Donc là, on sait ce qu'il va faire. Il va faire perdu dans l'hiver là-dedans. Et il va passer à 8. Il est toujours sous le joug d'un merlin chèvre. Qui serait parfait pour clore la game. Sinon, nous, au prochain tour, a priori, on va jouer Ursula et Fée Clochette. Et il joue un morph. Il va chanter sa petite chanson. Allez, allez. Il va piocher 2 cartes, donc nous c'est pas mal, on va quand même pouvoir vérifier un peu ce qu'il a en main. C'est plus compliqué que prévu, il a pas mal de contrôle. Et ce deck-là est à surveiller, hein. C'est un deck contrôle qui a l'air de faire beaucoup de choses. Ça, on n'en veut pas. Est-ce qu'on lui enlève sa deuxième chanson? Ou est-ce qu'on assure en posant un personnage après ouais. Est-ce qu'on lui enlève ce rêve bleu? Je pense qu'on va essayer. On veut pas qu'il puisse nous embêter. Et on va poser un petit Rafiki.
Donc là on sait qu'il a... Ah, après il pioche 2, ce serait pas de chance, mais c'est possible. On lui a enlevé normalement beaucoup de chansons. On lui en a enlevé 3. Est-ce que ça va être suffisant ou est-ce qu'il va nous... là il dort pour 9. Normalement on a gagné. On a gagné. Il pourra pas gérer... Il pourra pas gérer les deux. Heureusement qu'on a posé une deuxième créature. Sinon on se retrouvait le bec dans l'eau. Ok, il va passer à 16. Et on va pouvoir finir avec cette magnifique carte. Enfin, j'adore l'illustration. Rafiki, combattant mystique. Très très joli. Et de toute façon, on finissait la game avec un Merlin chèvre. Deuxième victoire. On va faire un dernier match. Moi, c'est un deck qui me plaît beaucoup, ce deck Tempo. Tempo vert violet. J'aime bien parce qu'en fait il propose plusieurs plans de jeu. Je me rappelle pas si c'est le même, mais on retombe contre un gris vert. On go second. Du coup on va plutôt partir sur une main pas aggro. On va préférer enlever ça. Ça c'est un peu trop tard. On va garder les 3. On espère un petit Rafiki. Oula, on a mauvaise main. Enfin, mauvaise main. Une main avec beaucoup de pioches. Beaucoup trop de pioches. Même si la Ursula peut nous faire grandement du bien. On aurait préféré un Rafiki au cas où. Pour aller chercher ces morphes ou ces créatures un peu pénibles. Wesselton, le duc. Il jette un Captain Hook. Et il joue un Captain Hook. Non, un Robin des Bois. Ça peut être chiant s'il comment ça s'appelle, s'il l'altère très vite. On a un T1, c'est pas le meilleur, mais dans ce type de partie, c'est pas trop mal. Ça nous permet de piocher. Ou de prendre un trade, en fait, c'est un peu au choix. On va aller vérifier sa main pour voir si on a peur du... je pense qu'on en a peur, évidemment, du Robin des Bois. Un Bucky qui compte bien nous faire défausser toute notre main. On va aller vérifier quand même si au prochain tour on se prend le grand Robin des Bois, même si bon au final on vérifie mais ça sert pas à grand chose. On n'a pas trop moyen de le contrecarrer. Il l'a évidemment. Qu'est-ce qu'on préfère lui enlever là? Étant donné qu'il a la Ursula. J'ai pas envie qu'il nous tempo. Lui il va partir en quête et on va piocher je pense. On a besoin de cartes. Là on se prend le Robin des Bois. Il a Ursula pour aller nous... Après nous on peut lui contrer sa Ursula. Enfin sa chanson en tout cas. Donc là le Robin des Bois. Je préfère jouer la Ursula. Bon on va lui enlever sa chanson. Ça a priori elle n'accomplira rien. On a Kit, Cloud, Kicker pour lui remonter sa Ursula sinon. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On a des kilos de Ursula comme ça nous intéresse pas trop. On va lui remonter ça pour éviter qu'il chante. On sait qu'on peut toujours se prendre le Robin des Bois, donc est-ce qu'on veut quand même partir à l'aventure? Je pense pas. Là, ce qu'il nous faudrait, c'est un crabe aussi, ce serait pas mal. Et non, on va pas partir à l'aventure, on veut pas lui donner... on veut pas lui donner gratuitement notre Ursula.
Le Hercule, heureusement qu'il n'a pas de morph, sinon ça je pense qu'on n'allait jamais le chercher. Globalement la partie va être compliquée, parce qu'il est plus contrôle que nous. On n'a pas du tout décollé en termes de lore. Voilà, par contre il veut absolument... il veut absolument qu'on lui défausse ça, on va le faire, ce qui nous agace. On va poser un Cursed Merfolk. Et est-ce qu'on fait 2 de l'or? Je pense pas, parce que là on est tout le temps pas très bien. Au pire, au prochain tour, on le chantera avec Kit. Je sais pas pourquoi il a mis autant de temps à l'altérer. Je pense qu'il avait tout intérêt à le faire très vite. Bon, on va pas se cacher, on est très mal. Après, il a pas de cartes, il a peu de cartes en main. Nous, on en a potentiellement un peu plus. Voilà, enfin, il tombe. On va se défausser d'une carte. Je pense qu'on n'aura jamais le temps de la jouer, malheureusement, la Ursula. Le crabe serait parfait. Ça nous permettrait d'aller chercher le Robin des Bois. Dans 5-6, on pourrait mettre 2 dedans. Ce serait un peu cher, mais on rechoppe une Ursula. On n'est pas très bien là. Après, est-ce qu'on lui offre notre Cursed Merfolk, sachant qu'il peut potentiellement jouer tout ce qu'il a en main. Je pense qu'on va chanter avec lui, voir ce qu'on pioche. Pas grand chose de terrible. Ça c'est bien. Je pense que cette Ursula peut s'en aller. Bon, là vu qu'on lui offre tout, on va commencer à y aller quand même. On n'est pas très bien. Après, il n'y a pas beaucoup de cartes. On va pouvoir lui remonter quelque chose. Sûrement la Ursula. Est-ce que ça va suffire? Ça va être quand même très compliqué. Après, on peut lui trade son Robin Hood. On peut lui remonter sa Ursula. Ah, là, ça devient plus compliqué. Après, il peut pas le déplacer tout de suite. Le Benja qui sert à rien, en effet. Et tu pourras pas le déplacer sur 6, c'est pas mal. Il se défaussera de rien. Là, la question c'est, est-ce qu'on va plus vite que lui en lore? Non, je pense qu'il faut absolument lui prendre... Il faut absolument lui prendre son Robin, mais le problème c'est que il nous faudrait vraiment un crabe. On a une chance sur 22 de piocher le crabe. Ah, remarque ça change un peu tout. Ça fait 4, 5, 6. Donc là on peut potentiellement partir à l'aventure. Piocher. Avec ceci. Ah, Mother Nobes, c'est pas mal. On va lui taper son Robin. Ah, on aurait pu détruire son lieu sinon. Je pense qu'on va préférer jouer comme ça. C'est quoi le trigger action? Ah oui, c'est qu'il peut piocher une carte. On va lui remonter sa Ursula avant que ce soit trop chiant. Et la question c'est, est-ce qu'on lui tape son Feng? Il rapporte quand même 2 de l'or. Je pense qu'on va être obligé. Hein. On va être obligé. On peut lui remonter quelque chose, mais le problème c'est que là, s'il rejoue sa Ursula, il peut la déplacer directement dans le lieu. Cela dit, le lieu on le détruit. Kit peut très bien chanter Mother No Best. Complexe cette partie. À tout moment, en plus, il peut... à tout moment, ça peut déraper. Je suis content d'enfin le voir, ce lieu. On l'a pas vu beaucoup. Oula, deuxième Fang.
Ah, c'est pas mal, ça veut dire qu'il va rien jouer d'autre. Donc on va pouvoir lui taper tranquillement dans son lieu, avec tout. Poser, piocher, je pense, plutôt que le Merlin. Quoique le gros Merlin permet d'aller chercher son deuxième lieu au prochain tour assez facilement. Là, il nous offre... il nous offre son Bucky. Mais est-ce qu'on a envie d'y aller? Je pense pas. C'est alors que pour un. À mon avis, il veut surtout protéger son lieu. On va lui en détruire un. Ça fait quand même trop de l'or passif. On va poser un gros Merlin. Et est-ce que... est-ce qu'on remonte le kit ou est-ce qu'on remonte une Ursula? Je pense qu'on va plutôt remonter le kit. Et est-ce qu'on l'ancre? Sûrement pas. Il passe à 10. C'est compliqué comme game. Petit à petit, on essaye de prendre le board, de s'assurer. Donc là, il va la déplacer dedans. S'il le fait, c'est pas mal parce que nous, au prochain tour, eh ben, on pourra lui remonter. Donc il va pas le faire. Donc nous, on va pouvoir tranquillement lui prendre le lieu. Et lui remonter sa Ursula au cas où. J'ai pas envie en fait qu'il pioche 4. Ça le remettrait trop bien. Au tour d'après, on pourra encore lui remonter. Donc là, on a un deck 100% tempo, 100% agaçant. Mais c'est ce qu'on aime. Enfin moi en tout cas, j'adore ce genre de gameplay. Des gameplays qui demandent un peu d'adaptation. Enfin avoir un plan de jeu qui joue... Oula, ça c'est très bien. Est-ce qu'on préfère jouer le génie plutôt que Kit? Je pense que oui. Non, tu ne le feras pas. Ça revient au même. Quoique non, on aurait fait... on aurait fait un de l'or de plus. Donc non, ça ne revenait pas au même. On s'est débarrassé de ces affreux lieux. On a de quoi lui remonter de manière un peu indéfinie sa Ursula. Ah, là le problème c'est qu'il va nous enlever n'écoute que moi. C'est pas très grave. Il sait qu'on a le kit, donc s'il rejoue sa Ursula, c'est un peu forcé. C'est un forceur, il aura pas réussi à la jouer, sa pauvre Ursula. Il va être un peu tristouné. Après, il pourrait très bien avoir un alter de Robin des Bois qui nous embêterait beaucoup. Bon bah je suis désolé. J'ai pas du tout envie que tu la joues. Et je vais partir à l'aventure avec tout. Et je vais remonter le Merlin Chèvre. Pour faire un de l'ordre de plus et se mettre à 15. Et lui proposer tout simplement de finir la game au prochain tour. Donc je sais pas si c'est le même adversaire, mais en tout cas si c'est le même adversaire, il avait vraiment besoin de jouer sa Ursula. On l'a empêché toute la partie. C'est un peu triste pour lui. Mais il avait qu'à s'adapter pour le coup. Le Morph qui arrive trop tard. C'est quoi cette carte là qu'il a gardée en main et qui a priori voulait jouer avec Ursula? Un Strange of Rising Fire, on comprend. Malheureusement, je pense que c'est la game 1, 2, 3, 4, 5. On peut lui dire bien joué. Je comprends pourquoi il voulait absolument le jouer, mais il aurait dû le faire bien avant. Tant pis s'il pouvait pas le chanter. Je pense qu'il s'est mis trop en retard pour rien. C'est pas grave, ça nous donne une 3e victoire. On prend, évidemment. Et il concede. Voilà, donc j'espère que ce deck vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait extrêmement plaisir. Vous le savez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, où je commence à être un petit peu plus actif dessus.
Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. C'est tout. Salut!